Kona me mo ken bakango, acha te dodo e acha ene mo mi de koleo. Mi de si boido, chami bakoro yo basi. Kala ya jame mo nu kuku popo, acha te de acha ene mo mi de kon. Mi de si boido, chami bakoro yo basi. Afrique yo bona we indépendance doibo, we de suno mazebo yo rodonde. Mi de si boido, chami bakoro yo basi. Mina huwa do bobo me wi to de na ipakuto akwaye mi no san si pin peton valeur akwero do yo une vraie indépendance sous sa race africaine, prenez-vous au sérieux nous doyons. En finir avec le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est l'intitulé de l'ouvrage de Edgar Nyansounou qui, à travers 160 pages, pose la problématique du franc CFA créé le 25 décembre 1945 par le général de Gaulle. Pour guérir du handicap économique dont souffrent les pays ouest-africains, l'auteur propose la création de 2 fédérations, celle du Golfe de Guinée, regroupant le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone, puis celle du Sahel regroupant le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, la Gambie, le Mali et le Cap-Vert. Ces 2 nouvelles fédérations s'uniront avec celle du Nigeria existant avec son Naira pour aller vers une monnaie unique. Donc ce que je préconise, c'est de laisser le Niger avec son Naira et de réunir les autres pays de la sous-région en 2 fédérations, la fédération du Sahel, la fédération du Golfe de Guinée, et que ces 2 nouvelles fédérations utilisent de nouvelles monnaies qui, dans une seconde phase, va fusionner avec le Naira. Comme la création de richesses continue, durable, est importante et une stratégie importante pour lutter contre la pauvreté, le changement, disons, du franc CFA, l'adoption d'une autre monnaie qui reflète mieux notre économie, nous permettra de pouvoir, disons, avoir une stratégie qui soit plus favorable à une croissance économique. Pour l'auteur, la mise en application de sa vision permettra à l'Afrique de sortir de la colonisation et au Bénin d'amorcer enfin le développement après plus d'un demi-siècle d'accession à l'indépendance. Quel titre évocateur! Certains diraient quel titre provocateur! Le mérite de M. Edgar Nyansounou n'est pas d'avoir abordé un sujet dont on ne cesse de parler. Mais son mérite, c'est plutôt d'avoir affirmé qu'il faut en finir maintenant avec le franc CFA, avec des arguments qui inspirent confiance. Curieusement, la plupart des pays, n'est-ce pas, dans la zone monétaire dont nous parlons, donc du franc CFA, se retrouvent parmi les pays les plus pauvres. Ça nous interpelle en tant qu'intellectuels, mais aussi, je dirais maintenant, en tant que citoyens. Pourquoi est-ce que ces pays sont les derniers? C'est des questions qu'on doit vraiment se poser. Edgar Nyansounou, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, où il dirige un groupe de recherche en bioénergie et en planification énergétique, permet à travers cet ouvrage, qui n'est pas le premier et loin d'être le dernier, de se plonger dans l'histoire de l'Afrique coloniale française afin de déclencher les réformes nécessaires pour le développement des peuples africains.